Ahlan wa sahlan bikum. Nous allons continuer de voir dans cette vidéo la graphie des lettres qui changent plus ou moins de forme suivant la place qu'elles occupent dans le mot. Je vous présente les lettres par ordre alphabétique car il est utile de connaître l'ordre alphabétique arabe pour chercher un mot dans un dictionnaire. Je vous rappelle aussi qu'il n'existe pas de lettres majuscules dans l'écriture arabe. Je pense qu'il est aussi utile de rappeler la position de la feuille quand on écrit en arabe. Vous voyez que la marge est du côté droit. Alors, si je la retourne, on écrit en français de cette manière. Puis il faut retourner la feuille et avoir la marge de ce côté pour commencer à écrire. Pour ceux qui m'ont demandé de présenter une vidéo sur des feuilles à interlignes, donc j'ai refait la leçon pour les différentes écritures du elif, du ba, du ta et du sa, et vous la trouverez à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'instant, nous allons faire le jim, le ha et le kha. Nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui les différentes écritures du jim, du ha et du kha selon leur position dans un mot. Donc, ces trois lettres s'écrivent exactement de la même façon, à la différence du point. Le jim prend le point à l'intérieur du demi-cercle, le ha ne prend aucun point et le kha le prend au-dessus. Kha. Jim, ha, kha. D'accord? Donc, pour ici, les lettres seront en position isolée. En position initiale, on va reprendre que la partie supérieure de la lettre et on va supprimer la partie inférieure. Nous allons voir la première lettre, harf jim. La partie supérieure s'écrit au niveau de la première interligne au-dessus de la ligne. Et puis, pour la partie inférieure, certains utilisent 2 interlignes, certains 3, chacun son écriture. Ici, le jim est en position isolée. En position initiale, je prends la partie supérieure, donc mon trait courbé, j'arrive sur ma ligne, et puis je continue de la droite vers la gauche avec un trait droit, et je rajoute un point. Je vais vous le mettre dans un mot. Jamalun. Jamalun. Je vais vous montrer juste après l'écriture l'image du mot, parce que je pense que expliquer une langue en donnant des exemples à l'oral, c'est-à-dire faire de la traduction, vous dire que Jamal est un chameau, c'est une surcharge cognitive et vous allez vous amuser à traduire à chaque fois. Donc je ne vais pas traduire à chaque fois les mots que je vais vous présenter, je vais les lire, puis je vais vous montrer une image. Et comme ça, ce sera à vous de mettre le mot sur l'image sans passer par la traduction. On va voir un deuxième mot pour le jim en position médiale. Essayez de reconnaître les lettres. Harf del, harf qui veut dire lettre. Harf del, après, je vais prendre un jim, donc ma lettre, mon trait courbé qui descend jusqu'à la ligne, et puis je repars sur la ligne, je vais rajouter un alif, je vais reprendre un autre jim, et je vais rajouter le ta, le marbota, qu'on a vu dans la vidéo précédente, par rapport aux différentes écritures du ta. Ici, le ta est en position finale. Elle est marbota, c'est un signe du féminin, une marque du féminin. On verra ça plus tard. Un autre mot pour la position finale du harf jim. Alors, ça, ou lem. Et puis, en position finale, c'est comme en position isolée.
le jim reprend sa première écriture où il se trace au-dessus de la ligne et en dessous de la ligne. Donc, position isolée, en début de mot, au milieu d'un mot, et puis ici, à la fin d'un mot. Ça, c'est pour le jim. Ça va être à peu près la même chose pour le ha, au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne, et puis il ne prend aucun point. En position initiale, exactement de la même manière, un trait courbé et on continue, et il ne prend aucun point. Harf al-waw, harf ta, ça se lit hout. Hout. Un autre mot. Harf sad. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Sad. Le ha qui est rattaché au sad, vous voyez. Et puis je vais rajouter ici nun. Sahnun. Sahnun. Donc ici le ha est vraiment entre deux lettres. Il est précédé d'une autre lettre, il est suivi d'une seconde, donc il est relié aux deux lettres. C'est pareil aussi pour le jim et pour le ha dans ses différentes écritures. Et puis ici, je vais vous mettre un autre mot. Alors, essayez de lire la lettre. Kha. Et ici, del. Et ici, je vais prendre mon ha en position finale, qui ressemble, qui est exactement comme la position initiale. Il nous reste le kha, pareil. Je sais que c'est de la répétition hein, à chaque fois, mais pour les débutants, ben, c'est ce qu'on me demande. Donc, pour le kha, vous avez la partie inférieure que l'on va supprimer. Ça va être exactement la même chose. Voilà. On va prendre un exemple de mot. Surtout pas oublier le point. Ra. Un ra. Un wew. Et un fa. Kharoufun. Kharoufun. Ici, position initiale. On va voir quand la lettre se retrouve calée entre deux autres lettres. Nun. Kha. Lem. Ta marbuta. Nakhla. Nakhlatun. Ici, la lettre est en médiale, elle est précédée et suivie d'une autre lettre, donc elle est rattachée de cette manière. À la fin d'un mot, on va prendre le mot, ça c'est le ta, le ba, le elif. Ta, ba, et je vais mettre ici en position finale le kha, tabakhun. Tabakhun. Donc c'est exactement la même chose. En position finale, il reprend sa partie, la lettre reprend sa partie inférieure, et puis en médiale, on enlève la partie inférieure, et en initiale aussi. Donc on va voir des exemples que je viens de vous montrer ici, au niveau de l'imprimerie, au niveau des livres, comment ces lettres-là se présentent.
On va voir la première série, Jamalun, Dajajatun, Thaljun. Jamalun, ici le jim est en position initiale. Dajajatun, en médial, au milieu d'un mot. Puis ici, vous avez Thaljun. Ici, c'est représenté par des glaçons. Mais Thaljun, ça veut dire aussi la neige. Un mot peut avoir plusieurs définitions, peut dire plusieurs choses, selon sa position dans une phrase aussi, dans un contexte. On va continuer avec la deuxième série, pour la lettre Ha, Hutun, Sahnun, Qadahun. Et voilà les trois mots. Hut, c'est une baleine. Un poisson, c'est samaka. Hut, c'est une baleine. Sahnun, Qadahun. Ça, c'est pas une petite tasse, hein. C'est un mug, c'est une grosse tasse. Un chop, pour certains. La troisième série, pour la lettre Kha, Kharoufun, Nakhlatun, Tabbahun. Kharoufun, en position initiale. Nakhlatun, au milieu d'un mot, en médial. Et puis vous avez ici Tabbah, en position finale. Donc voilà en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui me l'ont demandé, je vais refaire les 4 premières lettres de l'alphabet en utilisant une feuille avec des lignes. Nous avons le alif en position initiale, en tout début de mot. Nous avons au milieu d'un mot, on peut le retrouver sans hamza. On peut aussi le retrouver rattaché à une autre lettre. Par exemple, je vais vous mettre un ba ici. Et puis, avec un alif, ce qui va nous donner ba. On va allonger la prononciation du ba. Nous pouvons retrouver aussi le alif, seulement une hamza, sur un appui. Nous pouvons retrouver en milieu de mot. En fin de mot, nous pouvons retrouver une hamza toute simple, comme on peut retrouver le alif. Moi, j'appelle ça le bâton cassé. C'est un alif qu'on casse, qui s'écrit à peu près comme un ya, et qui s'écrit au-dessous de la ligne. Pour le bas, quand il est tout seul, voilà. Quand il est raccroché à une autre lettre, on va faire, par exemple, halib. Ici, il est raccroché à une autre lettre. Ici aussi, il est en position finale. Quand il est au milieu, c'est à peu près, c'est comme le ya. On enlève un point, c'est tout. Il est rattaché à une autre lettre. C'est exactement la même chose pour le ta et pour le tha. Donc, en position initiale, en début, voilà. Et puis ici, il est raccroché à une autre lettre. Vous pouvez revoir la leçon numéro 14 pour retrouver tout ce qu'on a fait sur le alif, ba, ta et tha. Alors pour le ta, en situation là en isolé, puis en début de mot, et ici on va le raccrocher à une autre lettre, hein. Par exemple, je sais pas, allez, un alif, ta. Et puis, par contre, en position finale, c'est un ta ouvert, ou bien ça peut être un ta fermé. Ta marbota, qui est une marque du féminin, on verra plus tard, mais voilà, le ta peut aussi s'écrire de cette manière. Quant au tha, quand il est tout seul, isolé, en début de mot, voilà, on va lui rajouter aussi un alif, tha, et puis en milieu de mot,
il est rattaché, la lettre est rattachée, on va dire, par 2 autres lettres à côté. Et puis en fin de mot, voilà, j'ai essayé de vous le faire rapidement, juste pour que vous puissiez le voir sur une feuille avec des lignes. Et puis vous reportez-vous à la vidéo précédente. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.